La victoire des Bleus au Mondial ne doit pas faire oublier l'indispensable devoir de mémoire. C'était le 16 juin 1942, il y a 76 ans, jour pour jour, débutait à Paris la plus grande vague d'arrestations de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la rafle du Veldiv. Laurence Goldman. 13 152 personnes, dont 4 115 enfants. Les 16 et 17 juillet 1942, la police française procède à la plus grande vague d'arrestations de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. La rafle du Veldiv a lieu à Paris et dans sa banlieue. Moins d'une centaine de ceux arrêtés ce jour-là reviendront des camps de la mort. Effectuée à la demande des nazis, l'opération baptisée Vent printanier est donc menée avec la collaboration de 7000 gendarmes et policiers français, assistés de plusieurs centaines de membres du Parti populaire français de Jacques Doriot, sur ordre du gouvernement de Vichy. Après des négociations menées par René Bousquet, le secrétaire général de la police nationale, avec les autorités allemandes, les juifs français sont temporairement exclus de la rafle, qui concerne essentiellement les juifs étrangers ou apatrides réfugiés en France. Parmi les quelques 4000 enfants arrêtés, la plupart étaient français, nés de parents étrangers. Des familles entières prises au piège sont arrestées à leur domicile. C'est Pierre Laval, qui dirige alors le gouvernement de Pétain, qui décide de déporter les enfants avec leurs parents, invoquant, je cite, une mesure humanitaire. Laval refuse la proposition du pasteur Marc Bugner de les faire adopter par des familles françaises. Après leur arrestation, une partie des Juifs est conduite directement à Drancy. Les autres sont envoyés au Veldiv, en plein cœur de Paris. Pendant 5 jours, 8160 personnes, parmi lesquelles plus de 4000 enfants, devront survivre sans nourriture, dans une chaleur étouffante, une odeur épouvantable et un bruit infernal. Ceux qui tentent de s'enfuir sont tués sur le champ. Les personnes sont ensuite conduites dans les camps de Drancy, de Bonne-la-Rolande et de Pithiviers, avant d'être déportées vers les camps d'extermination nazis. Le 20 juillet, Adolf Eichmann donne son accord à la déportation des enfants et des vieillards. Tous seront déportés à Auschwitz, les adultes de plus de 15 ans le 5 août 1942, les plus jeunes qui ont été séparés de leurs parents le seront mi-août. C'est en mémoire de cette rafle que le 16 juillet a été choisi en 1993 par le président François Mitterrand pour instituer la Journée nationale à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dite gouvernement de Vichy. En 2000, elle devient la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Le 16 juillet 1996, le président Jacques Chirac, rompant avec la position de ses prédécesseurs, reconnaît devant le monument commémoratif la responsabilité de l'État français ainsi que celle de la France, qui, déclare-t-il, a commis l'irréparable. La commémoration officielle de la rafle du Veldiv se tiendra cette année dimanche prochain, 22 juillet, à Paris. Gérard Inger, bonjour. Bonjour. Historien, chroniqueur sur RCJ, merci d'être en direct avec nous dans ce 12-13. Gérard Inger, peut-on dire que cette rafle du Veldiv marque un tournant dans la politique antisémite de Vichy et de sa collaboration active avec les nazis dans l'arrestation et la déportation des Juifs de France ? Oui, certainement, parce que jusqu'alors, les déportations, notamment celle de 41, la déportation du billet vert, on a rassemblé des juifs étrangers au gymnase Japy, n'était pas directement le fait de Vichy, alors que là, il y a une collaboration étroite qui s'établit entre René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, son adjoint Leguet et Auberg, le responsable nazi chargé de la déportation. Donc il s'agit clairement d'un tournant. Auparavant, Vichy ne se livrait pas à ce genre d'exercice, refusant même en mai 42, d'imposer l'étoile jaune aux Juifs de la zone non occupée. Ce qui ne veut pas dire que la politique de Vichy était favorable aux Juifs, loin de là, puisqu'ils ont été, par le statut d'octobre 40 pour les fonctionnaires et juin 41 pour les professions libérales, pratiquement interdits d'exercer toute activité professionnelle, à l'exception de quelques-uns. Gérard Inger, c'est bien le fichier juif qui avait été mis en place par les autorités de Vichy qui a permis cette vague d'arrestations de grande ampleur ? Le fichier juif, c'est une collaboration entre Vichy et les nazis, puisque la préfecture de police travaillait autant sous les ordres allemands que sous les ordres de Vichy. Oui,
mais je dirais immédiatement que les Allemands et Vichy espéraient arrêter 30 000 Juifs pour cette opération, baptisée, comme l'a rappelé Laurence, Vent printanier. Or, ils n'en ont arrêté que, entre guillemets, 13 000, ce qui prouve que l'opération n'est pas une réussite complète. Il y a deux causes à cela. La première, c'est que beaucoup de Juifs ont été prévenus et ne sont pas restés à leur domicile la nuit du 15 au 16 juillet 1942. Et d'autre part, beaucoup de policiers ont traîné les pieds devant cette opération. Certains même se présentant dans les appartements en disant aux occupants préparez vos affaires, nous revenons dans un quart d'heure. En revanche, il y a eu des excès de zèle naturellement de certains policiers antisémites, mais l'opération a été loin d'être un succès malgré la collaboration voulue par Bousquet et Le Gay. Gérard Ranger, est-ce que l'on peut dire que la rafle du Veldiv a marqué le début d'une prise de conscience parmi la population française ? Elle avait commencé un peu avant, avec notamment en zone nord, en zone occupée, du port de l'Étoile. Beaucoup de Français ont été révoltés par cette mesure. Auparavant, quand en 40, il y a la proclamation du statut des Juifs, les gens ne bougent pas parce qu'ils sont encore assommés par la défaite. En 41, quand beaucoup de Juifs doivent renoncer à leur profession d'avocat ou de médecin, leurs chers confrères, entre guillemets, sont plutôt ravis de l'opération. Mais quand en 42, on commence à marquer physiquement les Juifs, y compris les enfants de plus de 6 ans, la population n'apprécie pas du tout. Et alors, quand elle assiste effectivement à ces déportations de femmes, d'enfants, de vieillards, elle est plutôt carrément révoltée. Et cela va amener les églises catholiques et protestantes à prendre position clairement contre ces déportations, alors que jusqu'à cette date, elles étaient favorables au régime de Vichy. Elles continueront à l'être d'ailleurs, mais elles protesteront contre ces protestations, notamment le cardinal Saliège à Toulouse et Monseigneur Théas à Montauban, sans oublier le pasteur Bogner. Gérard Ranger, historien, chroniqueur sur RCJ, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce 12-13. Merci à vous. J'ajoute pour conclure, Paul, que 2 touristes hongrois ont été condamnés à une amende et une peine de prison avec sursis après avoir tenté de voler des briques dans les ruines d'un crématorium sur le site de l'ancien camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. L'homme et la femme ont été accusés de vol d'un bien culturel. Ils ont tous les deux avoué avoir mal agi. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la police régionale. Les 2 Hongrois ont chacun été condamnés à une amende de 1500 zlotys, c'est-à-dire 350 €, et une peine de prison avec sursis d'1 an.